Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bonsoir, 19h18 sur Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. On roule ensemble comme chaque jeudi soir avec Mobility TV et avec vous au 0826 300 300. Ce soir nous sommes avec Alain Le Gouguec, chef de produit futur Citroën chez Stellantis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. François Ligier est avec nous, PDG de Ligier Group. Bonsoir François Ligier. Vous m'entendez François? Vous nous entendez? Parfait, vous êtes avec nous. Numéro 1 en Europe dans le secteur de la voiture sans permis. Puis Arnaud Aimé qui est avec nous également, spécialiste transport au cabinet SIA Partners. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous trois jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France autour du succès des voitures sans permis qui bat des records de vente, commercialisées pour la première fois dans les années 80. C'était en 1984 précisément. Eh bien, elle séduit de plus en plus les Français, cette petite voiture. Alors, Alain Le Gouguec, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, même il y a une quinzaine d'années, encore une dizaine d'années, c'était un peu ringard les voitures sans permis. C'était surtout ceux qui avaient raté le permis de conduire, qui voulaient absolument conduire, qui avaient de l'argent quand même, on va y revenir, parce que c'est pas donné, et qui s'achetaient une petite voiture sans permis. Alors c'est vrai, et puis Citroën à cette époque-là n'était pas sur le marché. Nous on était c'est vrai. Sur l'automobile, les grandes comme on dit, mais en effet Citroën n'était pas surtout sur ce segment-là, et avec Citroën Ami, c'est bien la première fois qu'un constructeur, on va dire de cette envergure, entre guillemets, grand constructeur automobile, se lance dans la voiture sans permis. Et du coup, pour répondre à un autre usage, pour capter des nouveaux clients, d'une population qu'on n'avait pas l'habitude de voir depuis 100 ans d'histoire. La Citroën Ami, c'est donc une petite voiture sans permis que vous avez lancée, qui séduit énormément. C'est un succès. Hein. On va y revenir dans quelques instants sur cette petite voiture. Mais juste avant, tiens, comment vous expliquez ce succès des voitures sans permis? Je crois que ça répond à un besoin. Nous, quand on s'est posé la question de faire un objet de mobilité, c'est comme ça qu'on appelle Ami. On a observé les usages, on a observé un peu les modes de consommation et on s'est calqué là-dessus. Donc pour Citroën, l'automobile, c'est l'automobile pour tous. Donc pour tous, c'est-à-dire qu'avec Ami, on répond à un besoin. Donc les 14-18 ans, population qu'on ne touchait pas avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sans permis, et puis et pour tous dans le sens aussi en fonction du pouvoir d'achat, donc en offrant une mobilité vraiment très accessible pour la majorité de nos clients. Arnaud Aimé, ça a changé quelque chose, j'imagine que ça commençait déjà à se vendre bien ces voitures sans permis, mais est-ce que la crise sanitaire a changé quelque chose ? Alors, il se trouve que l'Ami de Citroën a été lancé juste avant le premier confinement, je crois que c'était en février 2020. On l'a révélé en février 2020, en effet, et on l'a commercialisé juste après, en effet, la réouverture. Parce que vous sentiez qu'il y avait une demande ou parce que vous vouliez un peu révolutionner la voiture sans permis? On n'avait pas anticipé le Covid. Non, j'ai pas dit ça. Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on a été enfermé chez nous qu'on s'est dit tiens, il faut faire absolument un objet de mobilité. C'était prévu bien avant, on l'avait présenté au Salon de Genève, etc. Mais vraiment dans l'air du temps, la façon dont on consomme la mobilité, c'était vraiment le sujet. Et en effet, on est tombé à un moment donné où les gens ils achetaient encore plus sur Internet qu'avant. Ils étaient sur leur canapé en train de commander à manger, etc. Donc oui, c'est tombé à un moment donné. Voilà, donc ça a changé quelque chose, la crise du Covid. Effectivement, la crise Covid et les restrictions de déplacement ont changé les choses, qu'on profitait à certains segments automobiles en général, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain désamour du transport public, du transport collectif, qui a amené à plus consommer ces voitures ou avoir d'autres solutions de type Ami. Après, là, on parle de l'Ami de Citroën. Je pense que historiquement, c'était des acteurs plutôt spécialisés, notamment Ligier depuis les années 80. Il y a aussi Renault qui avait eu son initiative il y a une dizaine d'années de lancer la Twizy, alors qu'il y a une configuration assez différente, mais ça fait du coup une dizaine d'années que des constructeurs traditionnels automobiles s'intéresse aussi à ce marché-là de la voiture sans permis en la déringardisant et puis aussi en la rendant plus accessible d'un point de vue financier. L'Ami est particulièrement compétitive à 7 000 et quelques euros. La Twizy de Renault avait déjà mis le curseur à 11 000 euros, alors que traditionnellement on était plutôt vers 15-18 000 euros pour ce type de véhicule sans permis. Alors François Ligier, qui achète ces voitures sans permis? Je rappelle que vous, par exemple, on disait tout à l'heure qu'il y a une quinzaine d'années, ça paraissait un peu ringard, les voitures sans permis. Vous avez travaillé sur le design, par exemple. Si vous voulez, la particularité de ces véhicules, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, pour reprendre votre mot, nos clients voulaient être plutôt cachés, plutôt discrets. Ils ne voulaient pas être montrés du doigt. Ils ne voulaient pas être différents dans le flux de circulation. Et ça a complètement changé. Parce qu'on a une clientèle aujourd'hui qui assume son statut.
qui assume son profil particulier et qui en est très fier. Et nos clients sont très divers. Alors, on va de la personne âgée en milieu rural, plutôt isolée, plutôt à la campagne. On passe à l'extrême opposé, à l'adolescent proche des cœurs urbains. Et puis, entre les deux, on va trouver une population large qui n'a pas passé le permis de conduire. Parce que pas envie, parce que trop cher, parce que trop dur, peu importe le motif, mais cette population, elle a besoin de mobilité, elle a besoin d'indépendance, elle a besoin de se déplacer au quotidien, et c'est là que nos véhicules apportent une solution. Et finalement, c'est le point commun entre ces clients très différents, qu'elles soient âgées à la campagne, qu'elles soient jeunes ou adolescents, eh bien le point commun, c'est la mobilité, c'est l'indépendance, c'est la possibilité de vaquer à ses occupations. Et vous parliez tout à l'heure du Covid, et il est évident qu'une partie de cette population a fui les transports en commun et s'est tournée aussi vers nos produits. En fait, les jeunes, parce qu'il y a un fort engouement chez les jeunes, chez les parents aussi, j'ai vu ça malgré le prix, puisqu'on rappelle que c'est quand même toujours pas donné une voiture sans permis. Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes? C'est moins dangereux qu'un scooter, par exemple, un 2 roues. Là, je parle par rapport à la vision des parents. Ils acceptent plus la demande d'une petite voiture sans permis plutôt que d'un scooter, Alain Le Gouguec. Oui, ça fait partie des arguments. Je rejoins Monsieur Ligier sur le constat, c'est-à-dire que 3/4 des clients sont dans des villes de moins de 20 000 habitants et en zone rurale. Donc ça note que quand il y a un déficit de transport en commun ou pour se rendre à son travail, à son lycée, etc., il y a besoin d'un objet de mobilité et qui soit sécurisé. Et l'alternative au scooter, aux 2 roues, en hiver, on est sous les intempéries et puis il y a quand même l'aspect dangereux. Là, on a un habitacle chauffé, fermé. Du coup, les parents qui veulent donner de l'autonomie à leur ado, et c'est vraiment ça l'objet, à la fois l'ado il veut être autonome, donc il demande un scooter au dîner le soir, mais non, je suis désolé, tu n'auras pas de scooter parce que c'est trop dangereux. Ami répond à ce sujet-là pour apporter de la sécurité, de l'autonomie, à la fois pour l'enfant, et puis se libérer aussi en tant qu'adulte. Et du coup, en termes de typologie de clients, 77% des clients, ce sont des familles avec des ados. Donc c'est vraiment ça, le profil type, c'est des parents en âge d'avoir des ados entre 14 et 18 ans. C'est la majorité de nos clients. Arnaud Aimé, concrètement, quel est le prix déjà en moyenne d'une voiture sans permis? Est-ce qu'il faut avoir une formation? Quel âge doit-on avoir pour pouvoir conduire une voiture sans permis? Alors il faut avoir 14 ans au moins. D'accord, minimum 14 ans. Minimum 14 ans, donc ça serait surtout à des 14-18 ans, pas encore le vrai permis, disons. Et il faut ce qu'on appelle un permis AM, qui était c'était le brevet de sécurité routière de notre temps, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà, donc c'est un ça se passe où on peut passer ce brevet? Alors c'est beaucoup plus large que les auto-écoles. À mon nez. Alors je ne suis plus jeune. Non, mais j'imagine que sur Internet, on peut le trouver avec des formations. C'est beaucoup plus accessible, effectivement. Et moins cher. Alors justement sur l'argument du prix dont vous parliez, historiquement, ces voitures-là étaient quand même assez chères. Quand ça a apparu dans les années 80, on était plutôt... Si on traduit en euros, vers 15-18 000 euros. Et l'arrivée des grands constructeurs traditionnels, disons, depuis une dizaine d'années, a contribué à faire baisser les prix. J'en parlais tout à l'heure, la Twizy de Renault est plutôt juste au-dessus de 10 000. L'Ami, elle est encore plus bas avec les 6 400. 7 390 hors bonus. Du coup, il y a le bonus de 900 euros en plus. En effet, pour les véhicules électrifiés. Alors après, c'est vrai que ça reste plus cher. Oui, si je puis me permettre, vous trouvez depuis une dizaine d'années une Ligier à partir de 8 500 euros, également sur le marché. Donc, il est délicat de réduire notre gamme de prix seulement aux plus hauts, qui sont effectivement jusqu'à 15 000 euros. Évidemment. Ça dure combien de temps à peu près en moyenne, une voiture sans permis? Est-ce que c'est fragile ou pas, François Ligier? C'est absolument pas fragile, dans la mesure où elle est bien entretenue comme n'importe quel véhicule. Elle peut durer 10 ans, 15 ans, avoir 2, 3, 4 propriétaires. Et ça permet aussi d'avoir un marché de l'occasion très dynamique. Oui, parce qu'il y a des voitures sans permis d'occasion, il y a un réel marché. Exactement, et ça permet d'avoir une offre également plus accessible via l'occasion. Oui, Arnaud Aimé. Alors, malgré tout ce mouvement de baisse des prix depuis une dizaine d'années, y compris chez les acteurs historiques comme Ligier, ça reste bien sûr plus cher qu'une mobilette ou un Capti. Voilà. Donc, il faut, et ça se voit dans les statistiques de Citroën, si je comprends bien, c'est les ados qui peuvent le vouloir. Par contre, c'est les parents qui doivent acheter. Enfin, c'est quand même un certain budget, encore 7 000 euros. Donc, eux, ils l'achètent pour des raisons de sécurité routière, à la fois pour le conducteur, mais encore
plus pour le passager. Enfin, c'est une sensation. Pour le passager, c'est beaucoup plus confortable qu'être derrière un deux roues, et c'est plus sécuritaire. On peut imaginer que la famille qui achète ce qu'on appelait une voiturette à l'époque l'utilise comme troisième voiture, et que les parents puissent aussi occasionnellement s'en servir eux-mêmes pour de petits déplacements. On va se retrouver dans quelques minutes, les vraies voix qui font rouler la France. C'est jusqu'à 20h, restez avec nous. On va se retrouver donc dans quelques minutes pour la deuxième partie avec Alain Le Gouguec, François Ligier et Arnaud. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France, c'est avec Mobility TV ce soir. C'est avec Alain Le Gouguec qui est avec nous, chef de produit futur Citroën chez Stellantis, François Ligier, PDG de Ligier Group, et Arnaud Aimé, spécialiste transport au cabinet SIA Partenaire. Ce soir, on fait un petit focus sur la voiture sans permis qui connaît un énorme succès. Alors, évidemment, on a parlé, il faut avoir au minimum 14 ans pour pouvoir acquérir une voiture sans permis. Très prisé chez les jeunes, évidemment. Tiens, juste une petite question, Arnaud Aimé. Est-ce que c'est pas un frein pour le vrai permis? Est-ce qu'un jeune qui a une voiture sans permis, finalement, ne va pas reculer une fois qu'il aura eu ses 18 ans, son passage à l'auto-école pour avoir le fameux papier rose? Alors, l'histoire nous le dira, mais bon, je rappelle quand même que ces voitures sans permis sont tout à fait formidables, mais elles sont quand même contraintes à 45 km/h. Et puis, on peut mettre un passager, ce qui est sympa. Il y a quelques dizaines de litres de capacité en mettant en bagage, disons. Bon, c'est quand même tout à fait limitatif. Si on parle des véhicules électriques, c'est en général moins d'une centaine de kilomètres d'autonomie, ce qui est bien pour des trajets du quotidien. Donc, moi j'ai du mal à imaginer que l'adulte puisse s'en satisfaire pour ces usages qui sont autre chose que le domicile-études. Alain Le Gouguec, alors Citroën a lancé donc la Citroën Ami, qui est un véritable succès, qui se vend même à la Fnac et à Darty. Oui, exactement. Comment on fait? Comme un grippin, finalement. C'était une vraie question. Non, mais c'est vrai que par rapport à on a voulu se coller vraiment à l'ère du temps ou à la consommation du quotidien de nos clients, et puis aussi capter des nouveaux clients. Et ceux qui vont dans les concessions le week-end, c'est pas les mêmes qui vont à la Fnac Darty pour acheter un CD, un grippin ou tout ce qu'on peut imaginer dans ces. C'est pas une bonne nouvelle pour les parents qui accompagnent leurs adolescents s'acheter un jeu vidéo, parce qu'ils peuvent repartir avec une voiture. Exactement. Du coup, ça apporte une visibilité qu'on n'avait pas forcément avant. On capte sur les premiers clients, on faisait 80% de conquête, des gens qui n'étaient pas Citroën. Donc on touche vraiment une autre population. Elle est plus écolo, la Ami. Plus glamour. Elle est 100% électrique. Elle est 100% électrique. Et ce qu'on a voulu faire, et merci à nos designers, c'est de ne pas faire une voiture. Faut pas que ça ressemble à une voiture. Et c'est vrai que dans le paysage urbain, dans le paysage aujourd'hui, si on descend dans la rue et qu'on voit un Ami passer, tout le monde se retourne parce que c'est un ovni sur la planète automobile, c'est clair. La majorité des gens qui achètent une Ami, ce sont des jeunes? En majorité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça représente combien à peu près? 77% c'est de la famille avec des ados. Et dans l'usage, 42% ont moins de 18 ans. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y en a qui utilisent qui ont moins de 18 ans, 42%, mais il y en a aussi qui ont plus de 18 ans et qui ont potentiellement pu passer le permis, comme Monsieur Ligier le disait tout à l'heure, qui n'ont pas eu les moyens de le passer, qui l'ont raté plusieurs fois, qui, en termes de budget, passer le permis, acheter une voiture, c'est quand même un coût. Donc on touche une population très très large en termes de pouvoir d'achat et d'âge. Alors c'est un vrai succès, puisque depuis son lancement, vous avez vendu en Europe à peu près plus de 18 000. On est à 21 000 commandes. On est sur marché italien, Espagne, Portugal, Belgique, Maroc, Turquie, Grèce. Donc oui, il y a une expansion du marché. Et nos amis anglais. Nos amis anglais, ils la voulaient, ils l'ont, les commandes sont ouvertes. Donc le phénomène de la voiture sans permis n'est pas que français en fait. Non, bien sûr, européen. Bien sûr. Alors il y a des marchés historiques, vous en parlerez plus tôt, mais le marché français est le cœur du marché européen sur la voiture sans permis. La moitié du volume, on considère. Voilà, donc il y a une histoire avec la voiture sans permis et la France. Mais depuis qu'on a lancé Ami, les pays nous le réclament. Alors j'ai vu qu'il y a une voiture qui allait concurrencer l'Ami, la Microlino. Lancé par Microlino, c'est par Micromobility. Alors il faut avoir le permis pour conduire la Microlino. D'accord, donc c'est pas vraiment une concurrence. Alors c'est électrique. Il me semble que le prix n'est pas vraiment le même. C'est au-delà de 15 000 facilement, et c'est un quadricycle lourd, donc c'est un L7E qui va en effet à 90 km/h. Mais
c'est pas comparable. Donc on peut pas comparer. Bon, c'est pas vraiment de la concurrence. François Ligier, PDG de Ligier Group, numéro 1 en Europe dans le secteur de la voiture sans permis. Je le disais, et vous, ça a été ça en fait votre priorité, c'est de revoir, de retravailler cette voiture sans permis, de retravailler le design pour qu'elle soit plus glamour, plus attrayante. C'était ça la priorité pour commencer? Effectivement, oui. Depuis une dizaine d'années, on s'est beaucoup challengé sur ce qu'était notre produit et ce qu'étaient nos clients. Et très tôt, notamment par le marché italien, on a senti ce mouvement autour du besoin sur les adolescents. Les adolescents en Italie étaient très sensibilisés déjà à la mobilité avec Piaggio et puis la culture du deux roues, mais cherchaient d'autres solutions, d'autres typologies de véhicules. Et c'est par le marché italien qu'on a compris qu'il fallait révolutionner notre design. Et cette révolution du design nous a permis de créer ce nouveau marché auprès des adolescents et de l'importer ensuite par la France. Alors d'abord par le bassin méditerranéen. Vous allez sur la côte d'Azur de Nice à Marseille, vous allez trouver des 100p à peu près à tous les coins de rue et devant les collèges en grande quantité, et devant les lycées également. Et puis cette révolution, ensuite, elle est remontée le Rhône, et maintenant, elle a envahi toute l'Europe. On a de très gros succès en Scandinavie, très gros succès en Allemagne également. On fait à peu près 60% de notre vente en dehors de France, donc toute l'Europe participe à notre marché. Et cette transformation du produit, elle s'est faite par le design qui a été révolutionné, mais aussi par l'équipement, par la possibilité de customisation auprès du client qui aujourd'hui a une offre très large en termes de configuration, en termes de finition et en termes d'équipement de son véhicule. Qu'est-ce que vous comptez, parce que vous travaillez évidemment chaque jour, qu'est-ce qu'il faudrait apporter de plus à cette voiture sans permis? Comment l'améliorer? L'enjeu de ce véhicule, c'est évidemment la qualité de son offre. L'électrification qui a été initiée par AMI est un des facteurs clés de succès de demain, parce que ces petites voitures sans permis aujourd'hui, elles sont sympathiques, elles ont un design attrayant. Et puis quand vous tournez la clé et que le moteur diesel se réveille, c'est tout de suite un peu moins sympathique. Et donc l'électrification est évidemment un des enjeux majeurs. On va apporter dès le mois de mars l'année prochaine une offre électrique avec 120 km d'autonomie à partir de 12 000 €. Donc une offre qui va être performante en termes de confort, en termes de prestations, en termes d'utilisation. Et puis également, c'est d'aller encore élargir le marché. Vous parliez tout à l'heure du permis de conduire et de est-ce qu'à 18 ans, on s'arrête d'utiliser ces véhicules-là? Le permis de conduire se passe en moyenne à 24 ans en France. Et donc on a un usage au-delà de 18 ans de ces véhicules-là. Par ailleurs, aujourd'hui, un véhicule citadin de faible dimension, que ce soit une Renault Twingo par exemple, ou une Citroën C1, ou ces petits véhicules de ville, coûte 18, 19, 20 000 €. Et donc on pense que nos produits peuvent se substituer en cœur urbain à ces offres constructeurs qui disparaissent de plus en plus vite. Alors il n'y a pas que les voitures neuves sans permis qui augmentent et qui connaissent des records. Le marché des voitures sans permis d'occasion connaît également une hausse. Arnaud Aimé, vous savez, tiens, je vous pose la même question d'ailleurs à François Ligier et à vous, Alain Le Gouguec, vous savez combien ça coûte en moyenne une voiture d'occasion? Alors, tout dépend. Une voiture sans permis, oui, tout dépend du modèle de la voiture. donc je n'ai pas l'Argus en tête. Juste ce qu'il faut savoir, et je laisserai mon camarade compléter, c'est qu'on a pour l'instant assez peu de retours d'expérience sur la vente de véhicules d'occasion, de véhicules électriques. Ça vaut aussi c'est aussi un problème pour les véhicules classiques, berlines, disons. On sait assez bien prévoir plusieurs années à l'avance combien on va pouvoir revendre notre véhicule d'occasion quand c'est du thermique. Sur l'électrique, on sait moins bien, à la fois pour des raisons d'évolution réglementaire, mais aussi sur la durée de vie de la batterie. Un véhicule traditionnel, un grand véhicule, ça dure 15 ans. Ce que disait M. Ligier, c'est qu'on peut atteindre la même durée de vie, disons, sur un véhicule, une voiturette, disons. Au bout de combien de temps on devra changer la batterie, à quel rythme elle s'use, ça c'est beaucoup moins clair. Donc les valeurs résiduelles, il me semble que sur des véhicules électriques, que ce soit sur des petits véhicules sans permis ou des grandes, il y a beaucoup plus d'incertitudes quand même. Pour terminer et pour revenir sur donc ce marché de l'occasion, il est en hausse, ça commence... Alors sur AMI, on a un peu de mal à juger parce que ça fait que 2 ans finalement qu'on est sur le marché, mais on sait que il y en a en effet qui ont un usage ponctuel. C'est-à-dire qu'ils ont une formation là pendant quelques mois, ils ont besoin d'un objet de mobilité pour y aller. Assez rapidement, s'ils veulent la mettre sur le marché, il y a une forte communauté, notamment sur les réseaux sociaux. Ça discute beaucoup. Et si on veut l'avoir tout de suite, par rapport au délai de livraison actuel, ça se vend sans aucun problème, quasiment au prix de l'achat du neuf, quoi. Mais on ne retrouve pas les voitures sans permis d'occasion, par exemple, dans des sites dédiés, c'est plus de particulier à particulier sur les réseaux sociaux, François Ligier? Oui, vous allez trouver, les offres d'occasion sont assez segmentées finalement, et vous allez la trouver à tous les prix,
Un véhicule plus ancien, je dirais en dessous de 6 000 euros par exemple, se traitera plutôt de particulier à particulier sur des sites comme Le Bon Coin par exemple. Ouais. Et puis au-delà de 7 à 10, 12 000 euros, on va trouver ces véhicules d'occasion auprès des réseaux de professionnels principalement. Et puis via les sites d'occasion, la centrale par exemple, le parking également. Le véhicule d'occasion par ailleurs sur notre marché tient très bien sa cote, ce qui veut dire qu'un parent qui achète un véhicule à son adolescent, effectivement, tout à l'heure on le jugeait peut-être un peu cher, autour de 12, 13, 14, 15 000 euros, eh bien leur vendra avec une décote très faible au bout de 4 ans. Pour terminer cette deuxième partie, j'aimerais, et je vous posais la question à vous trois, comment vous voyez la voiture sans permis dans une dizaine d'années, alors qu'en 2035, on va passer au tout électrique, qu'est-ce que ça va changer ? Notamment par rapport au prix, évidemment, parce que pour l'instant, on a bien compris, cette voiture sans permis est moins chère qu'il y a une dizaine d'années, mais le prix va bien augmenter quand on va arriver au tout électrique. Comment faire que cet engouement soit toujours là quand le tout électrique arrivera et comment vous imaginez cette voiture, Arnaud Aimé, d'ici une dizaine d'années? Bien dans le micro. Je l'imagine en termes d'usage peut-être de plus en plus urbaine. Oui. Historiquement, la voiturette, disons, il y avait un certain usage dans les zones rurales. Là, déjà, ça s'est équilibré. Ce qui est en train de se passer dans les villes, qui vaut aussi pour les véhicules classiques, c'est la mise en place des zones à faible émission, qui nécessitent du véhicule électrique ou du véhicule très thermique mais très peu polluant, et une voiturette pollue moins qu'un SUV. Et puis aussi la disponibilité des places de parking. Il y a beaucoup de villes en France, de municipalités, qui décident de piétoniser les centres-villes, qui diminuent le nombre de places de parking, aussi pour promouvoir le transport public. Bon, un modèle, enfin les véhicules sans permis, comme tout le monde sait, sont des véhicules moins longs. Oui. Peut-être un peu moins facile à garer. Donc bref, ça rentre dans une demi-place de parking concrètement. C'est vrai. Alain Le Gouguec. Elle sera 100% électrique, ça c'est une évidence. Sûr, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur les pollutions des voitures sans permis, donc, mais elle sera électrique, c'est sûr. En complément pour l'usage urbain, c'est l'accès à la prise. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi 3/4 de nos clients sont hors de ville, on va dire, c'est ils ont des garages, ils ont de la place, mais en ville, pour trouver une prise, les copropriétés, faire installer une prise, etc., c'est moins compliqué. Alors, il y a des images assez rigolotes où on voit des rallonges jetées du 3e étage pour recharger son véhicule. C'est rigolo, mais voilà, c'est pas l'usage qu'on veut en faire. Donc, démocratisation de l'objet, et puis en effet, un usage urbain avec les infrastructures dédiées. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Alain Le Gouguec, François Ligier, Arnaud Aimé, vous restez avec nous. Les vraies voix qui font rouler la France et qui reviennent dans un instant avec Comme Drescher, directeur général de Biro France, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Biro qui lance la plus petite voiture électrique au monde, 1,8 m². Oui, on revient très vite. Avec Mobility TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. À mes côtés, Alain Le Gouguec, chef de produit futur Citroën chez Stellantis. François Ligier qui est avec nous, PDG de Ligier Group. Arnaud Aimé, spécialiste transport au cabinet SIA Partners. Et on accueille tout de suite Comme Drescher, directeur général de Biro France. Bonsoir Comme Drescher. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Biro a créé le plus petit véhicule électrique à 4 roues. Comme Drescher, quelles sont ses dimensions? 1,8 m². On peut mettre 2 personnes. Voilà, exactement. Donc, c'est 1,74 m de long, oui. Sur 1,03 m de large, ce qui fait le plus petit quadricycle électrique du marché. Il est produit en Italie. Est totalement personnalisable avec un système de porte amovible et également un système de batterie amovible si on le souhaite. Pourquoi avoir créé, c'était quoi l'objectif de créer la plus petite voiture électrique? En fait, l'idée c'était notre idée c'était de dire on va combiner l'agilité du scooter avec la stabilité d'une voiture. Et en centre-ville, dans les grandes villes d'Europe, le problème, c'est même plus de rouler en électrique, mais c'est de pouvoir se stationner partout. Et le gros problème, par exemple, à Paris, mais dans d'autres grandes villes d'Europe, c'est qu'on n'arrive même plus à se stationner correctement, même avec une petite citadine. Et donc, on a voulu créer un véhicule qui puisse se stationner à la perpendiculaire du trottoir, d'où sa longueur extrêmement réduite. Ça ressemble un petit peu à une petite voiturette de golf. On peut dire ça pour la comparer, pour ceux qui n'auraient pas vu cette petite voiture qui... Alors, dans combien de villes, par exemple en France, où on peut retrouver cette petite voiture?
Donc, on peut la retrouver dans les grandes villes en France. Oui. On est présent avec un réseau en fait de distribution dans toute la France, que ce soit du nord au sud, et avec un service après-vente à domicile sur tout le réseau national. On a signé avec des partenaires qui en fait déploient des mécaniciens locaux mobiles qui ont suivi une formation de SAV Biro et qui peuvent effectuer le service après-vente de nos véhicules sur le réseau national. Alain Le Gouguec, vous l'avez vu cette voiture Bien sûr, la petite Biro, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est un bel objet, c'est vrai, ça démocratise la mobilité urbaine, donc je trouve ça très très bien pour le segment dont on parle depuis le début, donc c'est bien. Arnaud Aimé? Elle est assez complémentaire des autres modèles qui sortent parce que, comme vous disiez, elle est un peu plus voiturette de golf, elle est un peu moins enveloppante. Voilà, donc je pense que le passager et les conducteurs sont plus aérés, disons, dans ce type de véhicule. François Ligier? Elle a complètement sa place, effectivement, elle est très complémentaire. Et le marché du véhicule sans permis est finalement pas un tout, mais une somme de gamme différente avec des solutions très compactes type Biro, des solutions très économiques type AMI, et puis des solutions plus équipées type Ligier. Et finalement, chacun y trouve son intérêt, chacun y trouve son besoin en fonction de son budget, en fonction de son envie, en fonction de sa capacité, tout simplement. Comme Drescher, qui achète cette petite Biro? Alors initialement, on avait une clientèle particulièrement aisée qui avait besoin de véhicules justement dans certaines villes très ciblées pour accéder pour des domaines, des resorts, pour accéder. On a eu la Côte d'Azur qui a été le premier marché en France. Et puis petit à petit, la Biro s'est démocratisée grâce à disons au marché de la seconde main. Donc disons qu'on a, comme disaient nos partenaires, que ce soit pour l'AMI, pour la Ligier, etc., on est un véhicule complémentaire, chacun a sa place, et le marché est tellement grand, la demande est tellement forte, qu'on est ravi aussi de pouvoir en fait être présent aux côtés de Citroën, aux côtés de Ligier, mais aux côtés d'autres véhicules comme la Twizy, etc., pour pouvoir en fait satisfaire cette demande qui est quand même très forte, et avec un seul véhicule on ne peut pas satisfaire toute la demande et toutes les nécessités. Et chaque véhicule est complémentaire. Comme on le dit, voilà, l'AMI a vraiment vient d'un grand constructeur, elle apporte son savoir-faire d'un grand constructeur avec un prix très compétitif. On a Ligier qui est un véhicule particulièrement équipé, très intéressant également, avec une finition de la ligne et puis un produit français. Et puis on a la Biro qui est un produit italien totalement personnalisable, avec un service après-vente à domicile. Donc chaque véhicule a sa complémentarité en fait. À noter qu'il ne faut pas être très très grand pour conduire une Biro. Par exemple, vous, Alain Le Gouguec, je ne sais pas si vous pourriez la conduire. Comme Drescher, il faut faire moins d'1m85, non? Je suis intéressé pour aller faire un essai. Ah oui, tiens. Non, mais c'est vrai que... Comme Drescher, non, c'est vrai, elle est assez petite, il ne faut pas être très grand. Alors, disons que moi je fais 1m86, je rentre parfaitement dedans, ça dépend de la morphologie des gens. C'est vrai que c'est impressionnant de se dire qu'en faisant 1m86, on puisse conduire, je conduis à Biro tous les jours dans Paris, et j'ai pas de souci d'inconfort. C'est vrai qu'on est en train de développer les versions où on aura des clients allant jusqu'à 1m95, 2m. Bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle surprend à ce niveau-là. C'est pas parce qu'elle est toute petite qu'elle exclut toutes les personnes au-dessus d'1m80. Arnaud. Voilà. Oui, il paraît qu'on peut même allonger les jambes dans une AMI également. Ce qu'on voit là avec ce que disent les différents constructeurs, c'est que de plus en plus ces véhicules, ils adoptent les codes de l'automobile classique et cherchent à avoir tout d'une grande, pour reprendre le slogan d'un concurrent de Citroën. Quand les constructeurs parlent des possibilités de configuration, par exemple, là on est dans les codes de l'automobile moderne où on choisit ce qu'on prend. Donc voilà, on sent que ça converge. Et puis, pourquoi est-ce que tout le monde a sa place pour l'instant dessus? Parce que c'est un marché qui est globalement en croissance. On en parlait pour la France. C'est un phénomène qui est européen. Aujourd'hui, on a plus de 40 000 ventes par an en Europe. On avait un peu plus de 20 000 en 2017. Donc pour l'instant, il y a de la place pour tout le monde, effectivement. Alors, il y a deux modèles, comme Drescher, deux modèles de Biro. Une sans permis, une avec. Voilà, disons, on va dire deux versions. Deux versions. Deux versions, une 45 et une 60 km/h.
Donc la sans permis, donc avec un permis BSR ou un permis AM qu'on peut conduire à partir de 14 ans en France, et puis la version, on va dire 120, l'équivalent 125 qui roule jusqu'à 60 km/h et qui se conduit à partir de 16 ans en France. Voilà. Et puis on a la Biro et la Biro B qui sont, disons, deux modèles différents. La Biro étant le modèle standard avec un peu moins d'espace de coffre, et la Biro B qui est un espace avec un modèle avec un vrai espace de coffre. Sans sacrifier de l'espace pour les passagers. Donc on a deux places côte à côte dans tous les modèles, et avec, sur certains modèles comme la Big, un vrai espace de coffre jusqu'à 300 litres de capacité. Plus des éléments de confort, hein, comme Drescher, hein. Une prise USB, des supports de smartphone, emplacement pour autoradio évidemment, enceinte Bluetooth, elle est connectée quand même. Elle est connectée. On a de série une télématique qui est insérée pour pouvoir la mettre sur notre application BiroShare. Donc tous les véhicules qui sortent d'usine, quels que soient les modèles, quelle que soit la clientèle, peuvent être en fait partagés en entreprise, au sein d'une famille, au sein d'un immeuble, pour une collectivité. Et tout ça, c'est inclus de série, et on peut fournir le service en fait aux clients directement. Aussi bien la Biro que la Mid Citroën, ça se charge rapidement? Ça se charge en 3 heures sur une prise toute simple. Entre 3 et 5 heures ça, pour une charge complète sur une prise murale, tout simplement. Donc 3 heures pour la recharger. On part de 0 pour arriver à 100, il faut 3 heures, c'est ça? C'est ça, 3 et 5 heures à peu près. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez prévu de travailler, peut-être de sortir une autre version de la Biro pour terminer, comme Drescher? Alors, on a prévu de faire de l'amélioration continue sur le produit qu'on a en ce moment. Par contre, le concept restera toujours un véhicule de place le plus petit possible. Alors, certes, on va améliorer tout ce qui est confort, personnalisation, on va rajouter des éléments de série, on va le rendre de plus en plus connecté. Et avec des performances de plus en plus grandes. Mais le concept Biro restera un des véhicules les plus petits du marché, avec 2 places côte à côte. La Biro, est-ce que c'est la concurrente de vos voitures, François Ligier, ou vous, Alain Goguec? Non, comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un complément. C'est ça, c'est un usage un peu différent. Donc oui, comme on le disait, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc au contraire. Oui, puis je pense que la concurrence positive. Oui, la Biro et la mobilité ultra-urbaine. Segment sur lequel ni Ligier ni Citroën se positionnent. Merci en tout cas, merci à vous. Alors merci Alain Goguec, chef de produit Futur Citroën. Merci. Chez Stellantis, merci d'avoir participé aux vraies voix qui font rouler la France. François Ligier qui est avec nous, PDG de Ligier Group, numéro 1 en Europe dans le secteur de la voiture sans permis. Arnaud Aimé, merci à vous, spécialiste transport au cabinet SIA Partners. Et puis, on était avec vous depuis une dizaine de minutes. Merci à vous, comme Drescher, directeur général de Biro France.